Satan, dans cette nouvelle décennie, a décidé de poser ses marques dans les affaires humaines. Mais la Bible déclare que sur vous, ma lumière se lève. L'Église, donc, étant le sel de la terre, doit comprendre que son rôle, c'est de ne pas laisser les choses se faire, mais se lever afin de dire stop à l'ennemi et stop à Satan. Frères et sœurs, donc cette oppression, elle est globale, elle est mondiale. Nous voyons que Satan, donc par cette pandémie qui est sanitaire, a libéré des esprits impurs, des esprits de mort, des esprits de destruction qui sont sortis droit de l'abîme et qui causent la terreur, des morts et des morts en cascade. Jamais le monde n'a connu une situation de cette envergure dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Frères et sœurs, cette situation, elle est inédite. Et elle nous amène donc à croire la parole de Dieu lorsqu'Apocalypse nous dit que dans les temps de la fin, les anges verseront de leur coupe sur la terre des vivants et il y aura des pandémies, il y aura des destructions massives. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons revenir à la parole de Dieu et revenir à Jésus. Je voulais donc m'adresser à tous les chrétiens du monde entier. Si vous me suivez, l'heure n'est plus au discours, l'heure est à la prière. Parce que le Seigneur nous l'a dit dans Matthieu 24, verset 6, lorsque vous verrez cette situation de crise, cette situation de pandémie, de guerre et de destruction, il dit ne perdez pas courage car ça ne sera pas encore la fin. Mais je voulais dire à quelqu'un et surtout pour les habitants de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire traverse une situation difficile, une situation sociale, une situation politique, une situation très confuse. Et donc je voulais appeler les Ivoiriens et leur dire que vous pouvez garder espoir. Et face donc à cette situation de deuil national, je voulais dire toutes mes condoléances au président de la République de Côte d'Ivoire et à son gouvernement et vous dire le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob n'a pas encore dit son dernier mot. Soyez courageux, tenez la barque et nos prières vous accompagnent. La Côte d'Ivoire a un avenir et le plan que Dieu a pour cette nation s'accomplira. Quels que soient les plans de l'ennemi, si l'Église de Jésus-Christ, la Bible déclare que si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, se détourne de son péché, il dit je l'exaucerai des cieux et je guérirai son pays. C'est une promesse qui est certaine. Voilà pourquoi je voulais appeler tous les chrétiens de Côte d'Ivoire à mettre à part un jour de prière nationale pour ce pays. En début d'année, avec le CACI, nous avons organisé déjà une journée nationale de prière en faveur de la Côte d'Ivoire. Mais vu la situation sanitaire, je veux demander à chacun dans son église, dans sa situation, dans sa communauté, d'appeler à la prière. Parce que seule la prière a la capacité de sauver cette nation, de sauver les nations du monde et de guérir nos nations. Voilà pourquoi je voulais demander à nos dirigeants spirituels, nous sommes à leur disposition pour que nous puissions trouver des stratégies en respectant les mesures barrières pour demeurer en prière pour cette nation afin que tous les plans de l'ennemi contre la Côte d'Ivoire, la paix de ce pays, la tranquillité de ce pays soient anéantis au nom de Jésus. Également, je veux également que nous continuions à prier pour les hommes de Dieu, les leaders religieux dans cette nation parce que nous avons vu beaucoup de pertes cette année et une attaque également contre l'église de Côte d'Ivoire. Nous prions pour que Dieu aide cette église pour la sécurité, la santé divine et la vie au nom de Jésus. Je voulais enfin m'adresser de façon globale aux chrétiens du monde entier et à tous ceux qui me suivent. Le temps est à la prière, le temps n'est pas à la distraction ni au discours. Si l'église de Jésus-Christ qui a la solution se lève, elle a la capacité d'apporter la victoire. Parce qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Quand Dieu donne une parole, quand Dieu donne une prophétie, c'est pour racheter. Et nous croyons en ce Dieu-là, nous croyons en sa capacité d'apporter la vie, d'apporter la paix et la tranquillité dans nos nations. La seule chose que je vous demande, pour vous qui ne connaissez pas le Seigneur, revenez à Jésus. Repentez-vous, soyez humbles et permettez au Seigneur de faire au travers de nos nations ce qu'il a décidé de le faire. Que Dieu vous bénisse, que sa paix soit sur vous, sa tranquillité sur les nations, sa sécurité au nom de Jésus. La Bible déclare que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il dit, je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Qu'il en soit ainsi pour toi et ta famille. Que Dieu vous garde, qu'il vous protège au nom de Jésus. Amen. Paix sur la Côte d'Ivoire.